Chers frères, chers chrétiens, nous remercions le Seigneur qui nous amène encore ici ce matin pour pouvoir suivre sa parole. Nous remercions Dieu qui nous a gardés tout au long de la semaine et qui a permis que nous soyons encore ici ce matin pour suivre sa parole. La parole de paix, comme je l'ai toujours dit, la parole qui donne la vie, comme je l'ai toujours dit, la parole qui rafraîchit le corps humain, la parole qui est nourrissante lorsque ton âme est abattue, lorsque ton âme est souffrant, lorsque ton âme n'a pas de paix. Il n'y a que cette parole en qui tu peux te confier pour avoir la paix. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, chers frères, chères sœurs, chers chrétiens, je vais vous parler de la paix. La paix dans le monde et la paix dans le Seigneur. Parce qu'il y en a la paix dans le monde, ce que les hommes peuvent appeler la paix dans le monde, et la paix dans le Seigneur pour les enfants de Dieu. La paix pour les enfants de Dieu. Et la paix pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. Je vais essayer de décrire ces deux sortes de paix pour que nous puissions comprendre quelle est la paix que tu en as ou quelle est la paix que tu en as besoin. Le monde souffre. Nous sommes tous témoins, partout on parle de paix. Partout on parle de paix. L'ONU est là, l'ONU est là, dans le monde, pour promouvoir la paix, pour mettre la paix entre les nations, pour mettre la paix entre les villes ou entre les nations en général. L'ONU est là, les organisations de ce monde sont là, qui prétendent mettre la paix. Je peux dire bien, qui prétendent mettre la paix parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de paix. Si nous entendons des guerres, si nous entendons des hostilités, si nous entendons des difficultés de gauche à droite entre un pays et l'autre, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de paix. Ces organisations sont là pour la paix. Ce matin, nous allons parler de la paix. La paix dans les familles. La paix dans les familles. Le père et la mère, où le père est là comme chef de famille. Et il est interpellé chaque jour pour mettre la paix dans sa maison. Sa maison est troublée, il faudrait qu'il mette la paix. Il faut que le père et la mère s'entendent pour mettre la paix. La paix, partout dans le monde, que ce soit en milieu scolaire, les conseils de discipline, en milieu scolaire, pour la paix, ou ce que nous appelons les surveillants généraux qui sont institués, les censeurs, tout ce monde d'encadrement en milieu scolaire pour la paix. Partout, nous, les hommes ont besoin de la paix. Partout, les hommes ont besoin de la paix. Que ce soit dans n'importe quel milieu de notre société, les hommes ont besoin de la paix. Mais de quelle paix s'agit-il exactement? De quelle paix faut-il? De quelle paix cherche-t-on exactement? De quelle paix? Même l'homme individuellement a besoin de la paix. L'homme dans sa propre vie a besoin de la paix. Il est à la recherche de la paix. Les hommes sont à la recherche de la paix. Je veux nous parler ce matin de la paix. C'est pour ça que je prends le temps pour démontrer le genre de paix ou comment est-ce que cette paix est tellement sollicitée. Mais quel genre de paix? C'est là où se trouve ma question. Amen. Le monde a besoin de la paix. Les familles ont besoin de la paix.
Les individus ont besoin de la paix. Les écoliers ont besoin de la paix en milieu scolaire. C'est-à-dire que l'homme a besoin de la paix en soi-même. Parce que sans la paix, on est troublé. Sans la paix, on ne vit pas bien. Sans la paix, il y a difficulté. Sans la paix, les foyers sont tourmentés, les foyers sont déchirés. Sans la paix, il y a des troubles dans notre société. Quel genre de paix? La paix est définie parfois par nos livres ou par nos dictionnaires comme l'absence des hostilités, comme l'absence de guerre, comme l'absence peut-être des difficultés. Voilà comment les hommes ou les dictionnaires peuvent nous définir la paix. La paix est définie parfois comme l'absence de la liberté. Quand on n'est pas libre, ça veut donc dire qu'on n'est pas en paix. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que je voudrais nous appeler notre attention ce que la Bible dit à ce sujet. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la paix? Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la paix? Nous allons lire. La Bible parle de la paix sur une dimension tellement large. La Bible parle de la paix qui est accordée aux Hébreux veut dire vous êtes complet, vous êtes en bonne santé, c'est-à-dire la paix selon les Hébreux à l'époque, ou selon les Israël à l'époque, quand vous êtes en paix et quand vous êtes calme, quand vous n'êtes pas dérangé. Je vous ai dit la semaine passée que lorsque les pharisiens pensaient au temps de Jésus que lorsque vous êtes riche, lorsque vous êtes riche, alors ça c'est un synonyme d'avoir directement le royaume des cieux. C'est un synonyme d'être parfaitement en paix. Lorsque vous êtes dans le confort, alors le monde à l'époque, le temps des pharisiens, des Hébreux, et ça veut dire, vous avez la paix. Quelqu'un qui a de l'argent, lui, il a la paix. Et nous avons cette fausse illusion encore aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vit et il roule dans une grosse voiture, mais là, vous convoitez là dehors, mais le monsieur là a la paix. Lorsque quelqu'un vit dans un très grand palais, le monsieur là a la paix. Mais vous ne connaissez pas sa souffrance. Vous ne connaissez pas de quoi la personne souffre. Parfois, ceux que nous regardons souvent, qu'ils ont la paix, parce qu'ils sont dans le luxe, vivent dans le tourment plus que toi. Parce que les pharisiens avaient défini que le pauvre, ça dit que est défini comme quelqu'un qui va directement en enfer. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas de paix, parce qu'il ne mange pas, mais ici, Jésus va nous confondre. Lisons dans le livre de Nombres, chapitre 25, à partir de verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Oui. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Amen. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Amen. Il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Vous voyez ici, mes bien-aimés, la paix vient de Dieu. La véritable paix vient de Dieu. Le monde a refusé celui qui a créé son monde. Le monde a refusé celui qui a créé sa chose. C'est vrai. Et c'est là où vient le tourment. La paix vient de celui qui a créé la paix. Amen. Celui qui a créé la paix, c'est Dieu. Le Seigneur a créé la paix. Le Seigneur a créé tout ce qui existe dans le monde. Et il ne nous a pas dit un jour qu'il a créé avec des tourmentes. Il ne nous a pas dit un jour qu'il souffrait lorsqu'il a créé le monde en 7 jours. Amen. Il a créé tout et partout. Et lorsqu'il finissait de créer, il se tournait et il disait parfait. Il disait tout est bon, je peux encore continuer. Là bon, quand le Seigneur dit tout est bien, quand il dit que c'est bien, ça veut donc dire qu'il y a la paix. Ça veut donc dire que c'est la paix.
Ça veut donc dire que c'est bien. Le bien, c'est la paix. Lorsque vous n'avez pas, lorsque l'homme refuse la parole de Dieu, ça veut donc dire qu'il refuse la paix. Amen. Lorsque l'homme refuse l'évangile, ça veut donc dire qu'il refuse la paix. Mais lorsque l'homme accepte l'évangile, il accepte la paix. Amen. Il dit que la paix que moi je donne, parce qu'il a fait ce qui est bien à mes yeux, parce qu'il a enlevé le péché, parce qu'il a ôté le péché à mes yeux, alors j'établis la paix dans sa maison, alors j'établis la paix dans son cœur. Amen. Mes bien-aimés, Amen. nous ne pouvons pas avoir la paix si nous refusons la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir la paix si nous rejetons celui qui a créé la paix. Amen. Nous ne pouvons pas avoir la paix si nous refusons celui qui est l'auteur de la paix. Amen. La paix ne se trouve que en Dieu. Alléluia. La paix ne se trouve, la véritable paix ne se trouve que dans la parole de Dieu. Amen. Les hommes font tout pour pouvoir maintenir la paix. Comment est-ce qu'ils maintiennent la paix? Ils maintiennent la paix avec les âmes. Ils maintiennent la paix avec les guerres. Ils maintiennent la paix, c'est-à-dire entre les nations. Pour s'aimer la paix, il faut qu'on vienne avec les âmes, non? Acceptons la parole de Dieu. Acceptons le Créateur et sa paix. Et la paix sera dans les nations. Amen. Acceptons la parole du Créateur et nous aurons la paix dans nos nations. Mais bien aimés, c'est parce que nous refusons la parole de Dieu que nous manquons la paix. C'est parce que nous refusons la parole de Dieu que nous manquons la paix. Même dans nos foyers, lorsque l'évangile n'est pas dans le foyer, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, lorsque l'évangile n'est pas dans un foyer, ce foyer manquera de paix. Lorsque la parole de Dieu n'est pas là pour assoupir les cœurs, lorsque la parole de Dieu n'est pas là pour arranger le cœur, ce foyer manquera de paix. J'invite tout ce monde, j'invite les foyers chrétiens ce matin. Acceptez l'évangile, accepte la parole de ton Créateur, accepte la parole qui t'a créé et il y aura la paix dans ta maison. C'est la parole de Dieu qui sème la paix, c'est la crainte de la parole de Dieu qui, que ce soit au niveau des nations, mes frères, ce n'est pas avec les âmes. Ce n'est pas avec les bombardements. Ce n'est pas avec les guerres de gauche à droite. Que tout le monde entier accepte celui qui a créé le monde. Amen. Si nous acceptons celui qui a créé le monde, nous aurons la paix dans nos nations. Alléluia. Alléluia. Si nous acceptons celui qui a créé le monde, quand il créait, tu n'étais pas là. C'est vrai. Tu ne peux pas le commander. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas lui donner les ordres. Amen. Les hommes prétendent donner les ordres à celui qui a créé sa chose. Non, vous n'aurez jamais de paix. Point de paix, il le dit encore dans sa parole. Il dit point de paix aux méchants. Point de paix aux méchants. Point de paix aux méchants. Que le méchant se change de sa voie et qu'il retourne à Dieu. Et là alors, il aura la paix. Amen. Changeons nos voies. Il s'agit donc de changer nos voies. Yes. Si nous changeons nos voies, nous aurons la paix. Amen. Que les nations écoutent très bien. Si nous changeons nos manières, nous aurons la paix. Que les familles écoutent. Si nous changeons la manière de vivre dans nos foyers, si nous acceptons la parole de Dieu, si nous acceptons que Dieu gouverne dans ton foyer, Amen. tu auras la paix. Amen. Amen. Si tu acceptes que Dieu entre dans ta maison, tu auras la paix. La paix ne se trouve que dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La paix ne se trouve que dans la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu et vous aurez la paix. Amen. Lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, versets 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Le Seigneur traitera avec toi une alliance de paix lorsque tu accepteras l'évangile. Alléluia. Amen. Il traitera avec toi une alliance de paix. Il n'y aura pas de trouble dans cette nation-là. Une nation qui accepte l'évangile, il traitera avec cette nation. Il traitera avec cette nation. C'est-à-dire qu'il traitera avec paix.
paix cette nation. Il traitera une alliance de paix avec cette nation. Si vous acceptez l'évangile, un foyer qui accepte l'évangile, le Seigneur traitera avec ce foyer une alliance de paix. Nous tous, nous connaissons ce qu'est une alliance. L'alliance est un contrat. Est-ce que tu peux signer le contrat avec le Seigneur et le contrat soit résilié? Non, mes frères. Quand tu signes le contrat avec le Seigneur, ce contrat ça ne sera jamais résilié à moins que tu quittes. À moins que tu dis, Seigneur, je ne suis plus avec toi. Mais tant que tu es avec le Seigneur, que tu as signé le contrat avec le Seigneur, cette paix demeure dans ta maison. Amen. Cette paix demeure avec toi. Je traiterai l'alliance avec toi si tu acceptes mon évangile, oui ma soeur. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Et je ferai disparaître du pays tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Les animaux sauvages qui dévorent. Les animaux sauvages qui vous enlèvent la paix. Les ennemis qui vous enlèvent la paix. Dieu lui-même dit, je ferai les disparaître. Alléluia. L'animal sauvage, c'est l'animal qui te dérange. C'est l'animal qui dévore. C'est l'animal qui détruit. Il fera lui-même enlever cela dans ta vie. Il fera enlever cela dans ta maison. Il enlèvera cela dans ton foyer. Il arrangera ton foyer. Il aménagera ton foyer. Et tu vivras en paix. Et tu vivras en paix dans ta maison. Amen. Oui, ma soeur. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Oui, avec la paix du Seigneur, tout est possible. Amen. Avec la paix de Dieu, tout est possible. Même dans le désert, tu peux habiter avec la paix du Seigneur. Amen. Même là où rien ne coince, tu habiteras avec le Seigneur. Le Seigneur va te nourrir. Le Seigneur prendra soin de toi. La véritable paix, c'est dans le Seigneur. Cette parole nous fait comprendre que la paix ne se trouve que dans la parole de Dieu. La paix ne se trouve pas dans les armes. La paix ne se trouve pas dans les querelles, dans les foyers. La paix ne se trouve pas dans les disputes, dans les foyers. Quand vous discutez dans les foyers, la paix quitte. L'Éternel n'aime pas les disputes. Quand vous discutez, quand vous querellez dans les foyers, la paix s'éloigne de la maison. Les enfants tombent malades parce qu'il n'y a pas de paix. Une maison où l'Éternel habite, cette maison peut vivre 20 ans sans maladie. Cette maison peut vivre 10 ans sans maladie. Cette maison, même s'ils n'ont rien à manger, mais cette maison est en paix. Les enfants sont joufflés, les enfants sont costauds parce que tout le monde est en paix. La paix ne se trouve que dans la parole de Dieu. Alléluia. La paix, c'est dans la parole de Dieu. Oui, ma soeur. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Il fera de toi un sujet de bénédiction parce qu'il t'a donné la paix. Pourquoi tu fuis? Nous ne sommes pas bénis parce que nous n'en avons pas la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix, parce que tu souffres intérieurement, mon frère, parce que tu souffres, ma soeur, parce que tu refuses la paix de Dieu, parce que tu refuses la parole de Dieu, parce que tu refuses d'accepter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix. Tu demandes la paix, accepte la parole de Dieu et tu auras la paix. Amen. Accepte l'évangile et tu auras la paix. Accepte l'évangile et tu auras la paix. Il dit qu'il fera de toi une source de bénédiction. C'est un homme en paix qui a la source, qui est une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui a la paix. Je vous ai défini tout à l'heure la paix. Que les Israélites, les hommes le définissent, ou bien les dictionnaires le définissent comme l'absence de la liberté. L'absence, quand vous n'êtes pas libre, ça veut donc dire vous n'avez pas la paix. Non. La paix, la véritable paix ne se trouve que dans le Seigneur. Amen. Que vous soyez esclaves. Que vous soyez quoi lorsque vous avez la parole de Dieu. Amen. Que vous soyez même en prison. N'est-ce pas, Paul était en prisonnier, mais il avait la paix dans sa prison. Amen. Ce n'est pas parce qu'on l'avait privé de la liberté que Paul n'avait pas la paix. Il était en prison, mais il avait la paix. Il a prêché l'évangile et les portes de la prison ont été ouvertes. Pierre, ils étaient en paix, mais ils ont été tourmentés par l'évangile, à cause de l'évangile. Mais ils avaient la paix. Amen. La paix, c'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui est la source de la paix. Dieu est la source de la paix. Aucun dans ce monde n'est la source de la paix. C'est Dieu qui est la source de la paix. Dieu seul est la source de la paix.
Yahweh est la source de la paix. Lisons dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 24. Cherchons la paix. Vous allez chercher la paix n'importe où, mes frères. Vous n'aurez pas. Je vous confirme cela. Il n'y a pas de paix dans un autre endroit. Le Seigneur est la source de la paix. C'est lui qui est le maître de la paix. Cherche Dieu dans ta vie. Cherche Dieu dans ta maison. Amen. Invite le Seigneur dans ton foyer. Amen. Et ma soeur, tu auras la paix. Amen. Et mon frère, tu auras la paix. Amen. Que les nations invitent le Seigneur dans les nations. Amen. Et ils auront la paix. Amen. Invitez le Seigneur partout dans vos sociétés. Vous aurez la paix. C'est le Seigneur qui est le master de la paix. C'est lui qui est le patron de la paix. C'est lui qui est la source de la paix. Comment vous pouvez vous éloigner de la source et vous espérer la paix? Comment les hommes peuvent s'éloigner de la source et ils croient prétendre avoir la paix? Cette paix ne sera qu'éphémère. Cette paix ne sera qu'éphémère. Nous allons parler tout à l'heure de la paix éphémère. Cette paix ne sera qu'une paix passagère. Cette paix ne sera qu'une paix illusoire, une paix qui passe, une paix temporelle. Mais Jésus, Dieu est la source de la paix. Lisons, ma soeur. Juge 6, chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Oui. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et il donne pour nom, l'Éternel paix. L'Éternel paix. L'Éternel paix, la source de la paix. C'est lui la source de la paix. C'est lui. Pourquoi t'éloignes-tu de lui? Gédéon a bâti un autel à l'Éternel et il donne le nom Éternel paix. Lui, il donne le nom, lui, source de paix. Mais bien aimé, la paix, c'est dans la parole de Dieu. Amen. La paix, c'est avec celui qui est la source de la paix. La paix ne se trouve nulle part. Nous sommes de temps en temps trompés. Quelqu'un te trompe, par exemple, nous sommes ici à Londres, où les hommes jouent, où vous allez voir, par exemple, ceux qui font les cartes, ou bien en Europe, parce que j'ai trouvé ça en Europe, où on dit ceux qui jouent les cartes, ils vont définir votre avenir, parce que vous n'en avez pas la paix. Parce que vous n'en avez pas la paix. Un homme ne peut pas te donner la paix. Un homme ne peut pas te donner la paix. C'est Dieu qui est la source de la paix, seul qui te donne la paix. Un homme ou le joueur ou l'échangeur de cartes ne peut pas te donner la paix. Comment est-ce qu'il va te donner quelle paix? Lui-même, il n'en a pas de paix. S'il en avait la paix, il ne viendra. Non. Moi, j'ai souvent dit ça. En Afrique, par exemple, où les hommes consultent les charlatans, ils partent consulter, dis-moi mon avenir. Mais lui-même, il a quel avenir? Avant de rester là où il est. Il a quel avenir? Avant de rester là où il est. Il n'a pas lui-même la paix. Et il te dit qu'il va te donner la paix. Mais bien aimé, cessons d'être trompés. Cessons qu'on nous trompe. J'ai dit à quelqu'un, un ami aux États-Unis d'Amérique, mais comment est-ce qu'on peut tromper? Même nous qui avons fréquenté, quelqu'un qui n'a même pas fait l'école, lui il te dit qu'il va jouer les cartes et donner ton avenir. Comme si c'est lui qui t'avait créé. Alors que lui-même là où il se trouve, il veut de l'argent. Lui-même là où il se trouve, il n'a pas la paix. Il ne vit pas bien. Et il prétend qu'il va te donner la paix. La paix, la véritable paix, n'est que dans la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons la paix, c'est dans la parole de Dieu. L'évangile de Christ nous donne la paix. Je viens de dire tout à l'heure que Dieu donne la paix. L'évangile de Christ nous donne la paix. Amen. Lisons dans le livre de Actes chapitre 10, verset 36. L'évangile de Christ nous donne la paix. L'évangile de Christ, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont la paix. Je suis venu pour ceux qui souffrent. C'est pour toi que Jésus est venu, toi qui n'as pas de paix. Mais quand tu refuses le Seigneur Jésus, ça veut donc dire que tu refuses la paix. Amen. Quand tu refuses le Seigneur Jésus, ça veut donc dire que tu refuses la paix, mon frère. Alléluia. Jésus est venu pour toi, pour te
me donner la paix. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié sur le mont Calvaire. C'est pour ça qu'il est mort. Pour me donner la paix. Pour me donner. Il dit que je donne la paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas comme la paix qui se trouve dans le monde. Parce que celle qui se trouve dans le monde est éphémère. Alléluia. Je vous ai dit, la paix dans le monde est éphémère. C'est la paix avec les armes et les guerres. C'est la paix avec des instruments forts. C'est la paix avec la magie. C'est la paix avec tout ce que vous connaissez. Mais la paix avec Jésus, c'est dans sa parole. Amen. La paix avec Jésus, c'est dans votre cœur. Amen. La paix avec Jésus, le cœur. Alléluia. Amen. La paix avec Jésus, c'est la paix qui règne éternellement. C'est la paix qui vit éternellement, ma soeur Willy. Actes chapitre 10, verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix. Il a envoyé sa parole. Qui est le Seigneur de tous. Il a envoyé la parole, encore dans le livre de Luc chapitre 2, verset 14. Il a envoyé la parole en les annonçant la paix. En les annonçant la paix. Jésus est venu pour annoncer la paix. Jésus est venu pour instaurer la paix dans les foyers. Pour qu'il n'y ait pas de séparation. Pour qu'il n'y ait pas de divorce. Pour qu'il n'y ait pas de disputes. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Amen. Il est venu pour la paix. Acceptons la paix. Acceptons la parole de Dieu. Amen. Accepte l'évangile de Christ et tu auras la paix. Toi et tes enfants, toi et ta femme, toi et ta famille. Amen. Acceptez l'évangile de Christ, Amen. vous aurez la paix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu dans les cieux. Et paix sur la terre. Et paix sur la terre qui l'agréent. parmi tous ceux qui l'acceptent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu très haut. Gloire à Dieu dans les cieux. Et paix sur la terre pour tous ceux qui l'acceptent, le jingle. Et tous sur la terre pour tous ceux qui... Paix sur la terre pour tous ceux qui acceptent l'évangile. Mais bien aimés, acceptons l'évangile de Christ. Acceptons l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons la paix dans nos maisons. Venez ce matin. Venez ce matin accepter l'évangile. Acceptez l'évangile dans vos cœurs ce matin. Dites oui, Seigneur, je ne te connaissais pas. Seigneur, moi, je ne te connaissais pas. Seigneur, moi, je ne te connaissais pas. Seigneur, je ne t'avais jamais entendu. J'ai eu le désordre dans ma famille. J'ai eu des difficultés. Ma maison a été de temps en temps tourmentée parce qu'il y a l'absence de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a l'absence de l'évangile de Christ. Amen. Il dit, je vous donne la paix. Encore dans le livre, il dit, je vous donne la paix. Dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 50, il dit, je vous donne la paix. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pourquoi tu refuses la paix de Dieu? Pourquoi tu acceptes toi? Pourquoi tu acceptes souffrir? Mais bien aimé, lisons ma soeur encore. Pourquoi tu es dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 50, pourquoi tu acceptes souffrir? Pourquoi tu acceptes vraiment souffrir? Pourquoi tu acceptes le désordre dans ta maison? Si tu laisses que l'évangile pénètre le cœur de tes enfants, mon frère, tu auras la paix. Si tu laisses que l'évangile entre dans la vie de ta femme, mon frère, tu auras la paix. Les hommes en souffrent parce qu'il y a l'absence de l'évangile de Christ dans la maison. Alléluia. Marc 9. Marc 9 à partir du verset juste 50. 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Avec quoi? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Mais bien aimés, Jésus nous parle davantage de paix. Le sel est une bonne chose, mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Avec quoi? Ayez la paix en vous-même. Est-ce que tu as la paix en toi-même? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu as la paix là où tu es assis là? Est-ce que tu as la paix? N'est-ce pas tu es dérangé parce que telle ou telle situation n'est pas arrangée dans ta vie? N'est-ce pas tu as peur? N'est-ce pas tu vis avec la peur constante en toi parce que tu mens, parce que tu ne dis pas la vérité et tu crains qu'on viendra t'arrêter tout à l'heure là. Tu dis des mensonges, tu trahis propre, c'est-à-dire que tu dis
dis des choses qui ne sont pas vraies, peut-être contre les gens, et tu vis sans paix, et tu vis sans paix. Un homme qui ne dit pas la vérité est un homme qui vit sans paix, parce qu'il craint que d'un moment à l'autre, on dira que voici cette personne-ci là. Voilà mes bien-aimés. Est-ce que tu vis avec la paix? Est-ce qu'il y a la paix en toi? C'est pour ça que j'ai dit, beaucoup de gens se sont donnés alcooliques. Beaucoup de gens, ils se sont donnés, c'est-à-dire qu'avec la drogue, parce qu'il manque de paix. Non, je t'invite ce matin. Laisse la drogue, mon bien-aimé. Laisse la drogue, mon ami. Viens au Seigneur Jésus. Il va rafraîchir ton cœur. La parole de Dieu rafraîchit le cœur. La parole de Dieu adoucit le cœur. Il dit déposez devant moi tous vos fardeaux. Dans le livre de Matthieu chapitre 28. Déposez devant moi tous vos fardeaux. Déposez tous vos fardeaux. Et moi je vous donnerai la paix. Et moi je vous donnerai le repos. Le repos. Le repos c'est la paix. Amen. Un homme, le repos que Jésus donne c'est la paix. Le repos que Jésus veut te donner c'est la paix. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes amis, donne ton cœur au Seigneur Jésus. Amen. Il est temps ce matin que nous donnons tous nos cœurs si nous voulons la paix. Oui. La paix ne se trouve nulle part. Je vous donne l'assurance. La paix ne se trouve que nulle part. La paix n'est que dans le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La paix n'est que dans le Seigneur Jésus. Amen. Quand un foyer accepte le Seigneur, Jésus dans la famille, quelle grande joie. Oh, quelle grande joie. Oh, quelle grande joie. Oh, Jésus dans la famille, quelle grande joie. Oh, quelle grande joie. Quand Jésus est dans une famille, mes bien-aimés, c'est la paix. Comme Jésus, parce que les cœurs sont habités par la parole de Dieu. Amen. Les cœurs sont habités par l'évangile de Christ. Amen. Il n'y a pas de haine dans ces cœurs. Il n'y a pas de haine dans ces cœurs. Mais lorsque les cœurs sont habités de la haine, mes bien-aimés, il n'y a pas de paix. C'est le tourment chaque jour dans ce foyer. C'est le tourment chaque jour dans un cœur qui est habité par la haine. Mais quand Jésus entre dans un cœur, quand Jésus entre dans un cœur, il chasse la haine, il chasse la méchanceté, il chasse tout ce qui est de mauvais dans ton cœur et il te donne la paix. Amen. La parole de Dieu te donne la paix. Et chaque jour dans la maison, ma soeur, comment tu as dormi? Mon frère, la femme se lève de l'autre côté et il dit comment tu as dormi? Ma femme, ton mari se lève de l'autre côté et il dit comment tu as dormi? Ton enfant se lève, il dit papa comment tu as dormi? Papa, j'en ai besoin ceci. Il y a de la paix dans un foyer. Mais bien aimé, lorsque vous acceptez la paix de Christ, lorsque vous acceptez l'évangile de Christ, il y aura de la paix dans ta maison. Amen. Viens, mes frères, convertissez, repentez-vous et convertissez-vous et vous aurez la paix. La paix à jamais. La paix qui ne s'achète pas avec de l'argent. J'ai vu combien de personnes achètent. Ils payent de l'argent. Les gens se déplacent pour la paix. Ils payent des billets d'avion. Ils payent des énormes sous d'argent. Alors que la paix est à côté de toi. La paix est là entre tes mains. Dans ta Bible que tu lis. La paix est là. La paix est là-dedans. Il suffit tout simplement que tu dis, me voici Seigneur. J'accepte ta parole. J'accepte ta parole Seigneur. Et tu la mets en pratique. Mon bien-aimé, tu auras la paix dans ta maison. Amen. Mon bien-aimé, tu auras la paix dans ton cœur. Lorsque tu invites Jésus dans ton cœur, la paix de Jésus. Jésus chasse tous les méchants esprits de ton cœur. Il chasse tout ce que... Même celui qui t'a fait du mal hier, tu ne le haïras pas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ contrôle ton cœur. Parce que Jésus contrôle ta vie. Même celui vraiment qui est ton vrai ennemi, il devient à toi un ennemi. Parce que Jésus-Christ est dans ton cœur. Où viendra encore les difficultés? Où viendra encore la haine? Où viendra encore vraiment la difficulté dans ton cœur? Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Accepte le Seigneur. C'est ça ma parole ce matin, mes bien-aimés. Si nous acceptons le Seigneur, si nous acceptons cet évangile, vous aurez la paix. Nous aurons la paix. Amen. Il y aura la paix dans ton foyer. Amen. Il y aura la paix dans ton cœur. Il y aura la paix en toi-même.
Vous voyez, les hommes marchent en route, ils titubent, ils ne savent pas là où ils marchent, ils ne savent pas là où ils s'en vont, mais parce qu'il n'a pas de paix. D'autres marchent, il ne va pas de seul, parce qu'il n'a pas de paix. Un autre, il est stressé par les difficultés de ce monde, tel que je l'ai dit dans mon évangile précédent, parce qu'il n'a pas de paix. Cherche la véritable paix qui se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Cherche le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Appelle le Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix. Amen. Invite-le dans ton cœur. Dis, Seigneur, je ne te connais pas. Je veux avoir la paix que cet homme parle là. Yes. Jésus va te le donner. Amen. Il va te donner la paix que tu n'as jamais expérimentée. Mais bien aimés, ceux qui ont la paix, ils dorment comme les petits enfants. Ils n'ont pas de soucis. Amen. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des difficultés, toi aussi, parce qu'ils vivent dans le monde. Oui. Mais la parole de Dieu est dans leur cœur. Amen. La parole de Dieu habite en eux. Alléluia. Ils dorment comme les petits enfants. Amen. Quand ils dorment, le sommeil le prend. Yes. Et quand toi tu dors, quand tu te mets au lit, tu tournes. Le 2 heures arrive, 3 heures arrive, 4 heures arrive, 6 heures arrive, le sommeil ne t'arrête pas. Le sommeil ne vient pas. Tu n'as pas la paix. Invite cet évangile dans ta vie. Et tu auras la paix à jamais. Mes bien-aimés, voilà l'évangile ce matin. Si nous l'acceptons, la paix sera dans nos maisons premièrement, dans toi personnellement. Alléluia. Après, dans ta maison. Yes. Et ensuite, dans ton lieu de travail. Yes. Parce que tu marches avec cette paix. Amen. Et ensuite, elle sera répandue dans le monde entier. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de grondement. Il n'y aura plus quoi que ce soit. Les hommes vivront en paix. Amen. Et Dieu qui a créé son monde entier répandra cette paix dans le monde qu'il a créé. Alléluia. Amen. Acceptons cet évangile et que la paix de Dieu qui surpasse de l'or et de l'argent soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen.